Bonjour, mes chers amis. Aujourd'hui, je veux partager avec vous un secret très ancien. À l'heure actuelle, où le monde est plongé dans un état de peur, de désespoir, de dépression, lorsque les mauvais esprits tentent de susciter en nous des émotions négatives, je propose à chaque âme généreuse de se joindre à notre challenge. C'est une pratique particulière que nous allons faire pendant un certain temps. Elle sera composée de 5 parties magiques. Si vous êtes prête à rejoindre notre action de bonté, d'amour, alors je m'adresse directement à vous. Commençons alors la première partie de notre challenge. De quoi se compose-t-elle? Elle passera par la devise gratitude. La gratitude, c'est quelque chose qui est inhérent à chaque personne. Rappelez-vous que quand on fait quelque chose de bien pour vous, vous vous retrouvez dans un état de gratitude. Vous avez envie de remercier cette personne, de lui dire merci, de l'admirer. Mais parfois, nous ne considérons pas les leçons que la vie nous enseigne comme quelque chose de bien. Or, Dieu ne s'immisce jamais dans notre vie sans raison. Nous devons donc apprécier chacune de ces leçons avec gratitude. Maintenant, lorsque beaucoup de gens sont confinés, cela peut constituer une raison pour certains de ne rien faire, et de maudire le monde entier. De se lamenter sur leur sort et de dire « Le Seigneur n'est pas juste ». Pourquoi cela m'est-il arrivé? Pourquoi ai-je des problèmes au travail? Pourquoi ai-je des problèmes de santé? Pourquoi devrais-je porter ce masque effrayant et me laver les mains 20 fois par jour? Pourquoi ai-je des problèmes financiers? Pourquoi est-ce que je perds mon travail? Chers amis, sachez que les forces supérieures ne feront jamais rien afin de nous nuire. Maintenant, nous vivons une période particulière pour que toute l'humanité se rende compte que nous avions pris un mauvais chemin, que toute l'humanité a pris un mauvais chemin et qu'il faut s'octroyer une pause. Penser, repenser. Et donc, la première chose avec laquelle nous commençons notre challenge d'aide dans cette période de coronavirus, c'est la gratitude. Je vous propose maintenant de prendre une feuille de papier, un stylo, et de commencer à décrire des situations pour lesquelles vous souhaitez remercier Dieu, votre famille, votre partenaire, vos enfants, vous-même. Ce ne sera peut-être pas facile, mais il est aussi possible qu'au contraire, ce soit facile pour vous. Vous pouvez utiliser plus d'une feuille. Maintenant, vous allez vous souvenir de toutes ces personnes envers qui vous êtes reconnaissante pour différentes raisons que vous avez vécues jusque-là. Peut-être aurez-vous des larmes de gratitude, ou peut-être que vous ne pourrez vous rappeler de rien. Vous pourriez avoir l'impression que les situations difficiles sont trop compliquées. Chers amis, sachez que c'est temporaire. Essayez de commencer par de petites choses. Installez-vous sur votre balcon, regardez le ciel, le soleil ou bien les étoiles, si c'est le soir, et remerciez Dieu de vous avoir donné un corps, une âme, de vous avoir offert la possibilité de voir ce soleil, ce ciel étoilé, de pouvoir respirer de l'air frais. Si vous êtes allé dans une forêt, vous pouvez vous promener là-bas, remercier Dieu de vous avoir donné vos enfants, votre vie, vos talents, votre travail. Trouvez beaucoup de situations pour lesquelles vous pouvez remercier Dieu, les gens, vos proches. Peu à peu, votre feuille sera remplie de plus en plus de gratitude. Je sais combien la gratitude guérit notre cœur. Nous faisons cette pratique pour nous rappeler que le monde n'est pas notre ennemi, mais que le monde entier est prêt à nous aider, si nous lui sommes ouverts. C'est pourquoi notre première étape est la gratitude. Lorsque vous terminez cela, regardez combien il y a de raisons pour lesquelles vous remerciez le monde, 2, 3 ou bien même une centaine.
Une fois, j'ai eu une élève qui était dans un état de dépression sévère. Je lui ai dit d'écrire ce dont elle remerciait le monde. Et elle m'a répondu, en fondant en larmes, « Je n'ai rien pour remercier ce monde. Il est toujours contre moi. » Je lui ai alors dit, « Prends ton temps, réfléchis. Concentre-toi sur ton cœur. » Il lui a fallu 2 semaines pour pouvoir exprimer sa gratitude et pour être guérie par elle-même. Et 2 semaines plus tard, elle m'a apporté un cahier d'une épaisseur comme ça, écrit dans une écriture très fine, dans lequel elle avait remercié sa famille, ses proches, elle-même, son âme, Dieu. Elle avait remercié le monde pour toutes les situations qu'elle avait vécues dans sa vie. Et la chose la plus intéressante est que, quand elle passe des moments difficiles, chacun de nous rencontre de tels moments au cours de sa vie, elle relit son cahier et des larmes coulent de ses yeux, et elle réalise à quel point elle est peu reconnaissante. Donc, si vous êtes prête, passons à la gratitude, la première étape du challenge. Je crois en vous et vous réussirez certainement à faire ce premier pas. Et si cela vous est difficile, chers amis, je vous recommande de prendre votre amulette magique dans votre main gauche, si vous êtes droitière. Par exemple, une pierre spéciale comme celle-là. Prenez-la dans votre main et commencez à écrire. Sentez cette pierre se diriger vers votre cœur et souvenez-vous ainsi de situations pour lesquelles vous êtes reconnaissante envers le monde et transmettez-les sur votre feuille. Permettez-vous d'exprimer vos émotions, remerciez le monde entier et bientôt, je vous parlerai de la deuxième étape, puisque nous en aurons 5. Vous avez acquis de nouvelles connaissances et il est maintenant temps pour vous de devenir un rayon de lumière pour de nouvelles personnes. Partagez cette vidéo avec elles. Invitez-les à faire partie du chant d'amour. Venez avec elles à nos cours et nos séminaires. Aidez les gens et Dieu vous aidera.